Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le passage des âmes à la lumière. En ce moment, je vois souvent des commentaires passer en disant qu'il faut faire passer l'âme à la lumière ou de contacter un passeur d'âme pour qu'il le fasse. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vous partager mon retour là-dessus. Et puis bien sûr, le premier réflexe que tout le monde a quand il perd un être cher, c'est de prier ou de souhaiter qu'il repose en paix. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Comment fonctionne ce fameux passage à la lumière? Eh bien, c'est ce que l'on voit tout de suite. C'est parti! Bon, cassons tout de suite le suspense. Toutes les âmes passent à la lumière. Toutes, sans exception. Bien sûr, le cheminement pour y parvenir va être différent parce que, par exemple, la mort du corps physique n'est pas la même, ce qui va influer pour la suite. Mais aussi parce que nous n'avons pas le même niveau de conscience, les mêmes choses à expérimenter, la même évolution, etc. Ne vous dites surtout pas tiens, ça y est, un tel est mort, son évolution est finie, il va rejoindre la lumière pour reposer en paix et fin de l'histoire. Non, non, non. Ça reviendrait à penser qu'il n'y a que notre plan physique, que notre plan de matière comme possibilité d'évolution. Si vous suivez un peu nos vidéos, vous savez qu'il y a plein d'autres endroits d'existence et sous d'autres formes. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je veux parler, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et de regarder celle qui s'affiche à l'écran. Vous comprendrez qu'après notre mort physique, les expériences continuent pour nous. Et ces étapes, avant la lumière, elles sont tout aussi utiles. Même si nous avons tendance à les passer plus rapidement au fur et à mesure de nos incarnations. Quand on y pense, c'est plutôt logique, sinon aucun intérêt à se réincarner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire une course à la lumière après la mort. Cette lumière, elle existe actuellement pendant que vous m'écoutez. Elle ne va pas disparaître, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous mourrez, cette lumière sera toujours présente. Éloignée pour certains, immédiatement présente pour d'autres. C'est comme notre maison vers laquelle nous revenons. Alors tenez, j'ai une image qui me vient. Prenons l'exemple de la marelle à laquelle on jouait quand on était petit. Nous partions de la terre pour finir à ciel. Mais vous ne pouviez pas sauter directement de l'un à l'autre. Il vous fallait passer par les cases du milieu. C'est un peu la même chose. Vous devez passer par ces étapes pour atteindre la lumière. Et là où je tiens à vous rassurer, parce que je sais que certains véhiculent beaucoup de peur à d'autres, ne pas être à la lumière ne veut pas dire qu'on souffre. Si je prends l'exemple du plan astral, il y a de très jolis sous-plans. Et c'est d'ailleurs là que vous vous rendez très souvent lorsque vous rêvez. Et je pense que certains de vos rêves sont plutôt agréables. Donc voilà, c'est un vrai processus, et je le disais avant, un vrai cheminement nécessaire pour la compréhension de l'âme. Vous savez, si on prend l'exemple d'une âme qui meurt subitement, d'un accident, peu importe, et que cette mort était tellement violente qu'elle n'a pas eu le temps de s'en rendre compte, dans ce cas, quand j'ai affaire à ces âmes, la plupart du temps elles m'ignorent. Elles sont dans une sorte de déni, et elles peuvent aussi ne pas avoir conscience de leur environnement. Alors comment peut-on espérer dans ce cas que cette âme rejoigne directement la lumière? Et il y a encore pire, comment peut-on penser qu'on peut l'envoyer à la lumière? Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais beaucoup pensent pouvoir envoyer une âme à la lumière, et même certains se disent en pro en sont convaincus. Sans vous mentir, avec Cindy, on pourrait vous raconter des anecdotes hallucinantes de la part de nos consultants. D'ailleurs, je cite souvent cette dame en exemple qui nous disait qu'elle avait eu affaire à un médium, ou une médium, je ne sais plus, et qu'elle en était à sa 8e séance pour passer son proche à la lumière. Faites les comptes. 8 séances à 100 et quelques balles, la facture commence à piquer. Surtout pour quelque chose qui n'est pas possible de faire. Pourtant, certains médiums prétendent pouvoir passer toutes les âmes à la lumière. Et c'est faux. Et en plus, c'est malhonnête. On vient de le voir. Le processus de transition vers la lumière est un phénomène naturel et personnel qui se produit au moment approprié pour chaque âme individuelle. On ne peut pas forcer une âme à effectuer ce passage si ce n'est pas son moment. Si c'était aussi simple de faire passer une âme à la lumière par la volonté d'un médium, cela remettrait en question tout le processus d'apprentissage
et d'évolution spirituelle. Chaque âme a son propre parcours, ses propres leçons à apprendre. Et parfois, cela peut impliquer de rester dans un état intermédiaire pendant un certain temps. Et puis, entre nous, l'idée que quelqu'un puisse forcer ce passage va à l'encontre du libre arbitre de l'âme. Ce serait comme essayer de faire obtenir un diplôme à un étudiant sans qu'il ait suivi les cours nécessaires. Ça n'aurait aucun sens et ça n'aurait aussi aucune valeur réelle pour son développement. Il est important de comprendre que le passage vers la lumière se fait naturellement lorsque l'âme est prête. Les médiums, ils peuvent offrir du réconfort, des conseils, de l'aide dans ce processus, mais ils ne peuvent pas et ne devraient pas prétendre pouvoir forcer ce passage. Autre chose, ne pensez pas qu'aider une âme à rejoindre la lumière est quelque chose d'exclusif, comme certains le prétendent. Nous en sommes tous capables, personne n'a un don je ne sais quoi pour ça. Alors, bien sûr, il va falloir développer un peu vos connaissances pour être convaincant. Parce que parfois, une âme ne veut pas passer pour X raisons. Mais vous en êtes capable. Vous avez forcément eu ce rôle de passeur d'âme à un moment de votre vie. Et si vous souhaitez mieux comprendre comment et pourquoi, on vous explique tout dans cette vidéo. Et en plus, de mémoire, je crois que c'est dans celle-là où vous avez le droit à une glissade de Cindy. Donc franchement, manquez pas ça. Donc, c'est bien beau si on ne peut pas forcer son proche à rejoindre la lumière. Mais que pouvez-vous faire concrètement pour l'aider? Vous êtes sûrement en train de vous dire que vous avez passé tout ce temps à prier, à lui parler, à lui demander de reposer en paix et que tout ça, ça sert à rien. Non, vous avez très bien fait. Mais en fait, le plus important sont comme toujours vos intentions et vos émotions que vous émettez envers votre proche. Peu importe comment vous le faites, que ce soit de manière religieuse, avec vos convictions ou une autre approche moins conventionnelle. Ce sera toujours très efficace. Et ça sera efficace d'ailleurs parce que vous êtes convaincu. Votre démarche, elle est sincère, elle est pure. Et c'est tout ça que vous envoyez à votre proche. Une énorme vague d'amour et de courage. Et ça, croyez-moi, ça va énormément l'aider. Maintenant, à défaut de ne pas pouvoir le faire passer à la lumière, vous pouvez l'aider à augmenter en vibration. Et par conséquent, l'élever dans les sous-plans subtils, ce qui va le rapprocher un peu plus de ce fameux tunnel. Et ça, c'est un bonheur pour les âmes, surtout si elles sont au plus bas. Donc vraiment, si je devais résumer, retenez bien que la lumière est toujours là, attendant que nous soyons prêts à la rejoindre. Et ce moment vient naturellement pour chaque âme en son temps. Même si on ne la rejoint pas de suite et qu'on n'en a pas conscience après notre mort, elle fait toujours partie de nous. Tenez, je vais prendre une autre image. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça nous aide à mieux comprendre. C'est un peu comme si vous partiez là maintenant de votre maison, à l'autre bout du monde pendant un an pour une action humanitaire. Même si ça devait durer 50 ans, vous n'oubliez pas vos origines. Et au moment de repartir, vous saurez retrouver votre maison. De la même manière, nous retrouverons notre ancienne demeure spirituelle. J'ai fait un petit guide où je vous donne des conseils pour accompagner au mieux votre proche à rejoindre la lumière. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Ah oui, je voulais aussi rajouter une dernière chose. Alors excusez-moi, c'est un peu éparpillé. Mais je voulais vous dire, si on prend le cas de moi et Cindy qui sommes en contact avec les défunts tous les jours, nous devons nous nettoyer énergétiquement, mais aussi notre lieu de vie. Pendant ce nettoyage, bien souvent, nous en profitons pour faire un passage à la lumière collectif. Et ceux qui le souhaitent, ceux qui sont présents, peuvent l'emprunter. Mais, comme on l'a vu avant, si ce n'est pas le bon moment, l'âme peut se retrouver devant ce que nous appelons le gardien du plan, ou ses guides spirituels, qui vont lui expliquer qu'elle a encore du chemin à faire et une compréhension à avoir sur sa vie qui vient de s'écouler, avant de pouvoir emprunter ce fameux tunnel. Et vous savez d'ailleurs, on retrouve souvent cet exemple dans les témoignages des EMI, où les gens y rapportent qu'on leur a demandé de faire demi-tour. C'est pour ces raisons, parce que ce n'est pas l'heure, et que personne ne peut forcer ce passage. Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer cette dernière chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet et que vous comprenez maintenant que personne ne reste coincé ici sur Terre après la mort. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like et on s'abonne. On a encore tellement de sujets passionnants à vous faire découvrir.
Et d'ailleurs, on cherche toujours des volontaires pour venir dans nos vidéos, que ce soit en balade, pour nous faire découvrir un sujet, ou encore parce que vous vivez des phénomènes paranormaux chez vous et que vous souhaitez qu'on vienne explorer. N'hésitez pas à nous contacter, je vous mets aussi le mail en description. En attendant, essayez de passer plus de moments positifs que de moments négatifs, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.